Verset 2 Samuel 17. Je cherche pas si je n'avais pas mis dans ma tête, hein. Ça m'a revenu dans l'esprit. 2 Samuel 17. Ouais, 2 Samuel 17, 45. Deux. 1 Samuel, pardon, excusez-moi, 1 Samuel. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, deux armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres des camps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Amen. Il y a encore 41, c'est le verset que je fais. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Amen. Shalom l'église. Quand les deux hommes se sont mis pour se battre, David et Goliath, il y avait une chose qui s'est passée, bien aimé. Je vais te révéler, j'avais déjà parlé de ça, mais je vais te révéler ça. La Bible dit, Goliath, c'est un homme de guerre. Mais Goliath avait fait une bêtise dans sa vie. Il ne savait pas. Parce qu'il n'avait pas la révélation, bien aimé. Les choses de Dieu, il faut avoir la révélation. Shalom l'église. Si tu n'as pas la révélation, sans la révélation, le peuple est sans frein. Vous savez, une voiture qui n'a pas de frein, bien aimé, c'est une voiture qui fera beaucoup de scandales. Parce qu'il n'y a pas de frein pour freiner. C'est comme si un peuple qui n'a pas la révélation. Bien, mais dans la vie chrétienne, il faut chercher toujours à avoir la révélation de Dieu. Que Dieu te révèle, que Dieu te parle, bien aimé. Si tu n'as pas cette révélation, bien aimé, tu commettras beaucoup de scandales dans la vie chrétienne. Shalom l'église. David avait la révélation de Dieu. David connaissait qui c'est que Dieu pour lui. David avait la parfaite confiance en son Dieu. Mais la Bible dit, dans les champs de bataille, quand ces deux hommes se sont mis pour se battre dans les champs de bataille, la Bible dit, Goliath avait un épée, avait un javelot. Mais Goliath, bien aimé, il avait fait une bêtise. Il avait donné son bouclier. Devant lui, il avait un soldat qui marchait devant lui. Shalom l'église. Je vais faire une petite exercice. Frère, il va essayer de s'il est où. C'est lui le plus costaud. Ah, il est où. Excusez-moi. On va parler. S'il te plaît. C'est lui le plus costaud. Amen. Il n'est pas Goliath. Mais c'est un exemple que je suis en train de faire. Amen. Protocole, s'il vous plaît. Protocole. Vous appelez Christos et Kali. Kali, il est où? Ouais, Kali, tu viens. Appelez Christos, s'il vous plaît. J'aime que mon fils soit David. Kali, il est là. Évangile de Lipsi. C'est lui de Goliath. C'est un homme grand qui mesurait à peu près 3 mètres de taille. Christos, c'est lui de David. Et Kali, c'est des soldats. C'est les potes à Goliath. Mais il y avait une chose bien aimée. Kali, c'est lui qui portait les boucliers de Goliath. Tiens les boucliers. Or, Kali portait les boucliers de Goliath. Et David était là. Goliath, il était là seulement avec son javelot, avec son épée. Or, les boucliers, bien aimés, c'est une armure très très importante pour un soldat romain. Même nos soldats ici, nos policiers ont cette armure-là. Aujourd'hui, c'est plus modernisé, cette armure-là, les boucliers. C'est une armure qui sert à un soldat, bien aimé, de se protéger contre des flèches de l'ennemi. Aujourd'hui, c'est fait en vitre. Nos policiers ont
Oh, cette armure-là, c'est une armure qui se sert de se protéger. Or, pour Goliath, bien aimé, il a pris son bouclier, il a donné à son ami, à son soldat. Lui, il était chef de l'armée. Il a donné son bouclier à son soldat. Or, le bouclier, bien aimé, c'est très important dans la foi, dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça? Ephésiens 6, verset 16. On n'a pas fini. Ephésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Répète aussi. Prenez par-dessus tout, S'il vous plaît, écoutez la parole. Ouais. prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tous les boucliers de quoi? Les boucliers de quoi? Les boucliers de quoi? J'aimerais que toute l'église puisse crier. Les boucliers de quoi? Prenez par-dessus les boucliers de la foi pour pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin. Oh, la foi, bien-aimé, on ne peut pas donner ta foi à une autre personne. Shalom l'église. Goliath, bien-aimé, avait pris sa foi, son bouclier. Il a prêté son bouclier, il a donné son bouclier à une personne. La Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Shalom. Lui, il a pris sa confiance. Toute sa confiance, il a donné à son soldat qui est là. Shalom l'église. Et David était malin. Pardon, pas malin. Intelligent et sage. Il disait à Goliath, toi Goliath, tu es venu combattre contre moi avec les lances et les javelots. Mais moi, David, je veux te battre au nom de l'Éternel des armées. David avait pris sa foi, il posa à Dieu, à Jésus-Christ, à la personne de Dieu bien-aimé. Il a posé sa foi, il a dit ça ne sera pas moi, mais comme on a Yesu, et quand il va comme dans Chambitumba, David a vu lance d'ailleurs à petit Goliath. Et l'homme qui était là, il n'a pas pu bien-aimé de contrecarrer ce que David a lancé. Parce qu'il ne pouvait pas, il était petit détail. Shalom l'église. Et la pierre, il est parti juste sur le front de Goliath. Amen. Parce que Goliath avait posé sa foi à son soldat qui était devant lui. Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour Dieu? Shalom l'église. Combien de fois, bien-aimé, tu prends ta foi, tu la poses à une personne quelconque? Si ce n'est pas lui, je n'ai pas la solution. Si ce n'est pas lui, les choses ne marcheront pas. C'est pour ça, bien-aimé, tu te fais des montagnes sur montagne, montagne sur montagne, montagne sur montagne. Tu crois que, bien-aimé, tu crois réellement pour ta guérison, il te faut seulement les médicaments là. Tu as pris ta foi, tu l'as posée sur les médicaments là. Et si ça ne marche pas, tu vas changer encore d'autres médicaments. Dis-toi que, bien-aimé, les médecins soignent, bien-aimé. Mais la guérison, celui qui guérit, c'est celui qui déclare un mot. Et la chose s'accomplit. Si le Seigneur, bien-aimé, déclare la guérison pour ta vie, vouloir ou pas, tu seras guéri. Amen. Shalom l'église. Regarde où est posée ta foi, bien-aimé. Les choses de Dieu, c'est des choses de la révélation. Si tu prends ta foi, tu la donnes à quelqu'un d'autre, bien-aimé. Là, bien-aimé, les montagnes, bien-aimé, persisteront dans ta vie. Les montagnes, bien-aimé, s'élèveront toujours dans ta vie. Pose ta foi, bien-aimé, sur la parole de Dieu. Comme a fait Pierre, bien-aimé. Quand il a commencé à noyer, il a compris encore une chose. Seigneur, sauve-moi! Shalom l'église. Et le Seigneur l'a tenu. Parce que c'est son rôle. Il est là, bien-aimé, pour nous tenir toujours. Bien qu'il y a des difficultés, bien qu'il y a des situations chaotiques, quand nous crions son nom, il est là à notre secours. Il vient pour nous secourir, bien-aimé. Seigneur, sauve-moi. Il est venu pour secourir encore bien. Shalom l'église. Shalom. C'est très important, bien-aimé. Combien de hommes t'as mis ta confiance? C'est pour ça même aujourd'hui, tu commences à changer des maisons. Aujourd'hui,
je vais chez Évangéliste Scellé. Quand ça ne va pas tenir avec Évangéliste Scellé, je vais chez Lipsy. Quand ça ne tient pas chez Lipsy, je vais chez Benji. Même les femmes aujourd'hui commencent à changer de mari comme ça. Ah, nous avons tenté chance. Nous avons tenté non pas Évangéliste Lipsy, sur les Simbi. Non, c'est parce que tu n'as pas la foi, bien-aimé. Si tu as la foi, bien-aimé, le Dieu là t'enverra un mari. Shalom l'église. Ordonne seulement. Yo l'obakaka. L'obakaka. Avant passer à Siko, après ça on a bataille. Si on va prendre Nico, c'est parce qu'on a subi sauter. On dit qu'à l'évangile, si on va préparer c'est scellé. On dit à ça Moulaï, le gars va être scellé. À ça boyer. À ça boyer. Dieu merci parce que ma kanga est déjà fait. Shalom l'église. C'est à toi, bien-aimé. Déclare seulement une parole. Mets ton Dieu en cause que je vais ceci. Seigneur, envoie-moi un mari. Peu importe, bien-aimé, peu importe l'âge que toi tu as. Shalom l'église. La Bible dit Abraham espéra de toute espérance. Ça veut dire quoi? Abraham, bien-aimé, il n'a pas vu. Il était en attente. Excusez-moi, ma soeur, hein. Tu peux rester là comme, pendant 2 minutes. Son corps était usé. Mais pour Abraham, bien-aimé, il croyait encore que non, Dieu, même ici, pourra mettre un enfant dans le ventre de Sarah, Dieu pourra le faire. Espérant contre toute espérance. Shalom l'église. Parce que lui croyait à ça. Même si, bien-aimé, il ne pouvait pas aller devant une femme, bien-aimée, pour s'accoupler, mais il croyait que Dieu, dans sa souveraineté, il pourra faire un miracle pour qu'Abraham puisse voir son fils de la promesse. Amen. Shalom l'église. Je vais vous dire une petite anecdote. Vous connaissez une chenille? Une chenille, vous la connaissez? Oui. Hein? Miso, voilà. Un jour, la chenille a vu les papillons. Ah. Il commençait à convoiter les papillons. Vous savez comme les papillons, comme ils font des gestes là. Ils volent. Ah, la chenille a commencé à convoiter les papillons. Ah, si j'étais comme toi. Ah non, toi tu voles. Moi j'arrive pas. Mais la chenille a oublié une chose. Que la chenille, c'est une phase seulement. Dans peu de temps, cette chenille-là, bien aimée, elle deviendra aussi un papillon. Parce qu'il passe dans la métamorphose. C'est une espèce, bien aimée, qui passe dans les changements. Il est chenille aujourd'hui et demain, il deviendra un papillon. C'est comme toi, bien aimé. Peu importe de te tracasser par des problèmes, bien aimé. Demain, bien aimé, ton problème changera, bien aimé. Parce que tu as un El Shaddai, le Dieu de tout suffisance. Il est là pour ta vie, bien aimé. À te poser ta confiance, bien. Il est défini comme étant une ferme assurance à des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Défense de la foi. La définition pratique et la définition théorique. J'ai toujours dit, c'est comme si des gens qui font la conduite, les codes de la route, bien aimé. Si tu réussis, bien aimé, ce qui est pratique, c'est la théorie. Il faut aussi réussir la pratique. La pratique, c'est encore plus difficile par rapport à la théorie. Shalom. Si tu espères, c'est bien pour toi. Mais bien aimé, il te faut aussi démontrer ta foi. Shalom l'église. Parce que tu ne démontres pas ta foi. David avait une foi qui parlait. Il démontrait sa foi. Il disait, toi Goliath, je vais te terrasser. Parce que j'ai quelqu'un à qui j'ai posé ma confiance. Je vais te terrasser, toi Goliath. Bien-aimé, si tu as quelqu'un à qui tu as posé ta confiance, bien-aimé, terrasse cette infirmité, bien-aimé, qui t'accable jour et nuit. C'est une montagne. Ôte cette montagne. Ordonne à cette montagne. Je n'en vais plus parler de toi. Dorénavant, jette-toi dans la mer. Et la Bible dit, la montagne ira se jeter dans la mer parce que toi t'as parlé. Shalom l'église. C'est très important. Nous allons finir parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. 1 Jean 5 verset 4. 1 Jean 5 verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu
Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. C'est profond. Shalom l'église. Tout ce qui est né de Dieu, toute personne qui se déclare être appelé fils de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire toute personne qui déclare le Seigneur Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur, c'est cette personne-là qui est née de Dieu. La Bible dit, triomphe du monde, tu dois triompher. Shalom d'église. C'est pour ça que j'ai toujours tendance à te dire, de dire à ton voisin, si lui ne sait pas, toi tu es un champion. C'est parce que tu dois triompher. Tu dois triompher les difficultés qui surgissent devant toi. Tu dois triompher les maladies. Tu dois triompher les célibats. Tu dois triompher la stérilité. Tu dois tout triompher dans ta vie. Et la Bible dit, la victoire qui triomphe ce monde, c'est ta foi. Amen. Shalom l'église. Cette victoire-là, qui va triompher en toi, c'est ta foi. Dieu a besoin de ta foi. Dieu veut voir ta foi, bien-aimé. C'est parce que tu ne pratiques pas la foi. C'est parce que, bien-aimé, tu marches selon la vue. Tu ne marches pas selon la foi. Dieu a besoin, dorénavant, bien-aimé, que tu commences à marcher selon la foi. Marche selon les promesses de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Dieu a parlé, a dit beaucoup de choses dans ces livres, bien-aimé. C'est pour toi. Shalom l'église. Il y a des milliers de promesses qui sont déclarées. Ce n'est pas pour les oiseaux, ce n'est pas pour les arbres, ce n'est pas pour les animaux, mais des promesses qui sont dites dans ces livres, elles sont destinées à ta personne, bien-aimé. Marche selon cette promesse-là, bien-aimé. C'est pour ça, bien-aimé, pour vaincre, pour triompher, bien-aimé, dans ce monde, dans tous les plans, il te faut la foi. La foi des grandes choses, bien-aimé. C'est parce que tu as abandonné la foi. C'est parce que tu crois que, bien-aimé, ta solution viendra quelque part. Non, David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Vers les montagnes, c'est là où me viendra les secours. Parce que David avait la parfaite confiance à son Dieu. Il savait qu'à toutes circonstances dans sa vie, son Dieu fera quelque chose dans sa vie. Shalom l'église. Aujourd'hui, le Dieu c'est un Dieu d'histoire. Shalom. Nzamba Kala. Nzamba Lekaki. Bien aimé, c'est comme disait Marthe et Marie. Ah, ce qu'on a eu, ce qu'on a qui awa, ne Lazare, Aniago Bika. Shalom l'église. Marthe disait, Seigneur, si tu étais ici, et mon frère ne serait pas mort. C'est le même langage. Marie aussi disait, quand elle a vu le Seigneur, il a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus leur dit, mais vous ne savez pas, je suis moi la résurrection. Il dit, oui, nous savons que tu es la résurrection. Nous savons que notre frère ressuscitera les derniers jours. Shalom l'église. Les gens aujourd'hui, ils marchent avec le passé et le futur. Ils oublient le présent. Si tu dis c'était ici, c'est le passé. Nous avons besoin de la Kala. Nous avons été opérés avec nos parents. Dieu t'a opéré avec Abraham. Merci mon frère, je termine. Dieu t'a opéré avec Isaac. Le Dieu là. Aujourd'hui tu n'opères plus. Ah, Dieu t'opérera après. Mais il y a le présent. Le Seigneur lui a dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit, Marthe? Ne t'ai-je pas dit, Marie? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, il suffit que tu crois, bien-aimé. Si tu crois, aujourd'hui, les montagnes seront emplies dans ta vie. Lève-toi, bien-aimé. Bien, mais aujourd'hui, tu vas ordonner. Parce qu'ils ont pris de l'ampleur dans ta vie. Le souci a pris de l'ampleur dans ta vie, bien-aimé. Aujourd'hui, on t'appelle Manchoni. Aujourd'hui, on t'appelle Mampassi. Que Dieu te bénisse.
Aujourd'hui, ce nom-là va partir. Non, bien-aimé. Aujourd'hui, il n'y a personne qui priera pour toi. C'est à toi, bien-aimé, de ordonner. Tu vas dire, toi, mon Passi. Tu vas dire, toi, mon Tony. Je t'ordonne maintenant de libérer ma vie. Tu as pris beaucoup d'ampleur. Tu t'es beaucoup élevé dans ma vie. Aujourd'hui, je t'ordonne de te jeter dans la mer. Et la Bible me dit, si toi, tu ne doutes pas, cette montagne-là se jettera certainement dans la mer. Je lève mes yeux vers les montagnes. Ferme tes yeux, bien-aimé. D'où me viendra Oh, il est là. ma forteresse, c'est toi. Mon bouclier, c'est toi. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, Aujourd'hui, c'est le jour du J, bien-aimé. Aujourd'hui, tu vas ordonner. Tu vas faire la chose. dans son divin et la puissance, dans son divin et la puissance, dans son divin et la consolation, bien-aimé, dans ta vie, bien-aimé. Et Sion, cette salle, et Sion, il est en train de consoler. Il est en train de consoler les cœurs qui sont brisés. Il console maintenant. Oh, Jésus, est favorable pour changer de vie. C'est toi qui métamorphose de vie. L'État propice. Oh, Jésus. Oh, Seigneur mon Dieu, glorifions ce matin le nom de Jésus-Christ. maintenant tu vas commencer à ordonner des montagnes.
de libérer ta vie. C'est toi qui es la Commence à ordonner maintenant. C'est toi Commence à faire des déclarations. qui as l'autorité. Ordonne les montagnes. C'est sur le ciel. Ordonne les montagnes. Ordonne les montagnes. Parmi De vous, libérer ta vie. petit, Les montagnes qui t'accablent. Ordonnez de libérer ta vie. Ordonnez de libérer ta vie. Ordonnez de libérer ta vie. De sortir de ta vie. Ordonne les montagnes. De se roter. De jeter dans la mer. Ordonne les montagnes. D'aller dans la mer de ta vie. Ordonne, bien-aimé. Ordonne les montagnes. De te jeter dans la mer. Ordonne. 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 Je t'ordonne à toi. Jésus. Ordonne toi. Seigneur, merci pour ta parole. Mets sur ta parole dans nos vies. Confirme ta parole, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes reconnaissants. Car nous voulons bâtir notre foi sur ta parole. Nous voulons marcher dans ce monde, oh Dieu, non pas selon la vue, mais selon la foi. Car la foi, c'est notre victoire. La victoire qui triomphe du monde. Oui, nous voulons triompher, car nous sommes plus que des vainqueurs. Merci pour ta parole. Merci pour les canaux que tu as utilisés. Merci parce que tu nous as bénis. Et c'est là, au nom puissant de Jésus. Toute l'église, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et majesté à toi, Seigneur Jésus. Amen. Toute famille.